Salut tout le monde. Aujourd'hui je viens vous donner mon avis sur Jessie, un livre de Stephen King. Et oui, mon exemplaire du livre est très vieux et en mauvais état. On va dire qu'il a un peu vécu, n'est-ce pas? Je crois que lui et moi on a à peu près le même âge. Donc dans ce livre on suit les aventures de Jessie. Après un petit jeu sexuel qui a mal tourné, Jessie se retrouve attachée au lit avec des menottes et son mari est mort à cause d'un gros coup de pied que sa femme lui a donné. Et bien évidemment, ils sont dans leur maison de vacances au milieu de nulle part, donc elle se retrouve seule au monde. Dans le coin, il y a juste un chien errant affamé qui traîne et qui a très envie de manger un bout de Gérald. Non seulement Jessie a peur de mourir, mais en plus, elle commence à avoir mal et à avoir soif. Et pour couronner le tout, elle a plein de voix dans sa tête. Et en plus de ça, pendant la nuit, dans la chambre, elle voit l'ombre d'un homme étrange qui l'observe. J'avoue qu'au début de ma lecture, j'étais pas franchement convaincue qu'on puisse écrire plus de 400 pages en se basant sur une femme seule, attachée à un lit, en train de devenir folle. Et en fait si, parce que finalement, avec toutes ces voix dans sa tête, elle est pas vraiment seule, et elles ont même des conversations parfois. Et donc entre ça et le fait que Jessie pense beaucoup, ce qui l'amène à replonger dans son passé et à affronter ses démons, au final, il y a pas mal de trucs à raconter. Après, j'avoue que ces histoires du passé peuvent alourdir le récit parfois. Il y a certains passages que j'ai trouvé pas franchement utiles parce qu'ils étaient trop détaillés et trop longs et que c'était pas vraiment important. Parfois, ces passages-là peuvent même créer de vraies longueurs. Par exemple, à un moment, Jessie doit boire de l'eau et il y a tellement de petites histoires qui s'immiscent que entre le moment où elle trouve un moyen d'attraper le verre et le moment où elle boit, j'ai l'impression qu'il s'est passé 5 heures, c'était vraiment interminable. Le pire, c'est que la façon dont ce livre est construit est super frustrante. Par exemple, quand on est avec Jessie attachée au lit, au moment où il va se passer un truc plus ou moins important, ça coupe et on se retrouve dans une histoire de son passé. Et pareil quand on est dans les souvenirs de Jessie, au moment où ça commence à devenir intéressant, ça coupe et on retourne dans la réalité. Du coup, ça fait plein d'espèces de mini cliffhangers et c'est assez frustrant. À cause de ça, parfois, je me suis un peu sentie forcée de continuer ma lecture. Par exemple, j'avais décidé qu'après tel chapitre, j'arrêtais ma lecture parce que j'en avais marre de lire. Et à cause de ça, parfois, je me sentais presque obligée de continuer à lire pour satisfaire ma curiosité. Du coup, j'avoue que plusieurs fois, j'ai eu envie de sauter le récit et d'aller directement à la fin pour savoir si elle allait s'en sortir ou pas. Je l'ai pas fait, mais parfois ça me démangeait vraiment. Et au sujet des voix ovnis, autant parfois ses voix et ses pensées sont utiles, par exemple elles vont l'aider à attraper son putain de verre d'eau, etc. Et autant parfois j'avais juste envie de lui dire arrête de penser à des trucs stupides et inutiles et bouge ton cul quoi. Et donc ça aussi c'était plutôt frustrant. Et à propos de l'homme sombre, j'ai pas grand chose à dire sur lui à part le fait qu'il m'a fait flipper. Mais je tenais à vous raconter que j'ai littéralement rêvé de lui. Heureusement, c'était pas un cauchemar, mais il est apparu dans un de mes rêves. Voilà. Du coup, j'avoue que quand je suis arrivée à la fin de ce livre, j'ai ressenti du soulagement parce que je savais enfin comment ça se terminait, j'avais la réponse à toutes mes questions et surtout, j'avais plus cette frustration presque constante. En plus, le livre finit vraiment par répondre à toutes nos questions et je trouve ça génial parce que si on m'avait collé une fin ouverte avec plein de trucs en suspension, je pense que j'aurais pété un câble. Pour en revenir aux histoires du passé de Jessie, même si parfois pendant la lecture on peut avoir l'impression qu'elles servent totalement à rien, on finit par se rendre compte qu'en fait tout est plus ou moins lié et du coup c'est vraiment super bien fait à ce niveau-là, mais il faut vraiment arriver à la fin du récit pour s'en rendre compte. Par contre, je tiens à vous dire que ce livre peut mettre mal à l'aise. Il y a certaines scènes qui sont assez dérangeantes et en plus en général elles sont assez détaillées donc ça empire bien le truc. J'avoue qu'à plusieurs reprises pendant ma lecture je me suis dit putain c'est glauque, pourquoi est-ce que je suis en train de lire ça? Et j'avoue que je me demande si Stephen King a pas un petit souci dans sa tête pour écrire ce genre de choses. Et aussi j'ai lu quelques critiques de ce livre après avoir terminé ma lecture et j'ai vu plusieurs personnes dire que le chien les a angoissés ou dégoûtés. Et j'avoue que ça n'a pas été mon cas du tout. Au contraire, même personnellement, il m'a fait beaucoup de peine ce chien. Le pauvre, il avait faim, donc il a mangé ce qu'il avait sous la patte, quoi. C'est pas de sa faute. Et je me suis même dit plusieurs fois, si Jessie s'en sort, j'espère qu'elle va l'adopter. Franchement, il a une histoire trop triste, ce pauvre petit toutou. Bref, tout ça pour dire que Jessie est vraiment un très bon livre, mais j'avoue que j'ai ressenti beaucoup de frustration pendant ma lecture. Honnêtement, si je devais choisir un seul mot pour décrire ma lecture, ce serait vraiment frustration. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. L'idée est bonne, mais après il faut avouer qu'il n'y a pas full d'action et il est quand même assez lent. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il est pas mauvais, hein.
Franchement, c'est un livre sympa, mais clairement, je pense que je le relirai pas une seconde fois. Mais voilà, ça reste quand même un livre assez sympathique à lire. Et sinon, pour continuer avec Stephen King, je pense que le prochain livre que je lirai de lui sera Shining. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu ce livre ou si vous avez envie de le lire. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!